aujourd'hui du réchauffement climatique a été construite de façon pédagogique, que j'enseignais encore à mes élèves parce que je croyais que c'était vrai il y a 3 ou 4 ans. Donc à l'université, j'enseignais ces diapositives que vous allez voir. Une courbe due à un scientifique qui s'appelle Mann, qui s'appelle la courbe en crosse de hockey. Vous voyez pourquoi ça ressemble à une crosse de hockey. Cette fois-ci, nous reculons dans le temps. C'est très important d'essayer de comparer le climat du dernier siècle au climat des derniers 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. C'est le travail de l'historien, de l'archéologue ou du géologue, quand on recule dans un temps très ancien. Ce qu'a fait M. Mann et beaucoup de ses collègues et beaucoup d'autres personnes depuis, c'est de compiler des données qui vous indiquent la température depuis l'an 1000, mais comme entre l'an 1000 et l'an 1800, il n'y avait pas de thermomètre, ou en tout cas il n'y avait pas de thermomètre sur la Terre entière, eh bien ce dont on se sert, c'est les anneaux d'accroissement des arbres. Donc on coupe des arbres dans des tas d'endroits autour du monde, on les date, on regarde l'épaisseur de leurs anneaux, et on pense que l'épaisseur de l'anneau est à peu près liée à la température. Ça vous donne les données en bleu-vert. Par contre, les données en orangé sont celles qui sont obtenues avec des vrais thermomètres, ce sont des mesures physiques. Vous voyez qu'il y a une accélération fantastique, c'est le fameux réchauffement climatique depuis 1900, et vous voyez que sur cette courbe, ce réchauffement semble sans précédent au cours des 1000 précédentes années, et c'est ce que vous entendez dire presque partout dans tous les rapports qu'en font les médias, les rapports officiels. Le problème, c'est que cette courbe est fausse, et c'est désormais démontré par plusieurs équipes indépendantes. L'équipe que vous voyez en haut ici, dirigée par M. Moberg, qui fait partie du même centre de recherche anglais qui fabrique les courbes et qui a publié dans la revue Nature, donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à cela, eh bien il s'est aperçu qu'il y avait une erreur fondamentale dans la courbe de Mann, que j'ai reproduite en dessous, c'est que les anneaux d'accroissement des arbres, quand la température change très vite, les anneaux changent très vite d'épaisseur, donc ils enregistrent bien les variations rapides de la température, mais quand vous avez 70 ans où il fait très chaud ou très froid ou très sec ou très humide, l'arbre s'adapte. Et donc, il élimine les signaux de longue période. En revanche, ces signaux de longue période, de longue durée, ils sont très bien enregistrés dans les sédiments par des isotopes. Alors, je pourrais vous raconter comment, je n'ai pas le temps de le faire, mais grâce aux isotopes de l'oxygène qui sont sensibles à la température, si vous faites une carotte dans les sédiments qui correspondent à ces 1000 dernières années à la surface de lacs très calmes ou dans certains océans, eh bien, vous retrouvez les valeurs très lentes qu'avaient ratées les anneaux des arbres, et quand vous mélangez tout ça, eh bien, vous avez la courbe du haut, qui est la courbe de Mann, corrigée par Moberg. Et vous voyez apparaître ces grandes fluctuations qui font qu'en l'an 1000, il faisait chaud, avant l'an 1000, il avait fait froid. Entre l'an 1000 et 1870, il y a une période très froide qu'on a appelée le petit âge glaciaire, et vous voyez notre réchauffement actuel qui est incontestable, mais qui n'a plus du tout la même amplitude. Il est un peu plus fort, semble-t-il, dans cette courbe que les températures de l'an 1000, mais pas si différent que ça. Et pour ceux d'entre vous, il y en a beaucoup ici sans doute qui le connaissent, c'est l'immense travail historique depuis 40 ans du professeur Leroy-Ladurie qui a regardé le prix de la vigne, les dates des récoltes, le prix du blé, et qui, grâce à ces indicateurs indirects de la productivité agricole, a reconstitué le climat de l'Europe et a trouvé en effet qu'un optimum climatique avait existé au Moyen-Âge et qu'il y avait eu un petit âge glaciaire et que nous étions en train de sortir de ce petit âge glaciaire. Donc oui, nous nous réchauffons, oui, nous sortons d'un petit âge glaciaire, mais tiens, est-ce que la température actuelle est si différente que cela de la température d'il y a 1000 ans? Eh bien, je vais vous montrer un résultat un peu dense, mais extrêmement récent, un papier qui vient de sortir, qui est très important, par un spécialiste suédois des arbres, qui a repris la base des données des anneaux d'accroissement des arbres. Il a étudié 600 arbres, dans laquelle il a étudié non seulement l'épaisseur des anneaux, mais en faisant passer ces tranches de bois aux rayons X, comme quand vous passez aux rayons X chez le médecin, il a mesuré la densité. Et il a montré que la densité des arbres est un bien meilleur indicateur de la température que l'épaisseur des anneaux. Regardez les deux courbes en bas à gauche de ma figure. Je vais vous les expliquer rapidement. On a aligné tous ces arbres en fonction de leur âge à eux. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la naissance de l'arbre et à droite, vous avez 300 ans. Donc ce sont des arbres, pour la plupart d'entre eux, qui ont vécu 300 ans. Et la courbe que vous voyez en haut, eh bien, c'est la courbe de réponse au cours de l'âge d'un arbre, de la façon dont il fait évoluer la densité de son bois. Vous voyez que cette courbe est plate. Ça veut dire que la densité du bois connaît fort peu l'âge de l'arbre. Un arbre jeune fabrique un bois de la même densité qu'un arbre vieux. En revanche, la courbe du dessous, qui a cet énorme pic à gauche et qui descend vers la droite, eh bien, c'est l'évolution des épaisseurs d'anneaux. Un arbre jeune fabrique des gros anneaux. Un petit arbre fabrique de petits anneaux. Et ce dont s'est aperçu M. Grudd, c'est que ces anciennes courbes, comme celles de tous ses collègues, avaient une quantité d'arbres trop jeunes dans les périodes trop récentes. Et le résultat, eh bien, c'est la courbe que vous voyez ici.
La courbe noire qui est en dessous, qui court depuis l'an 500 jusqu'à l'an 2000, donc vous avez 1500 ans d'histoire. La courbe en noir, c'était la courbe de M. Greude et de tout le monde, à peu près, avant de s'être aperçu de cette erreur fondamentale due aux arbres jeunes qui font des anneaux trop gros. Quand vous corrigez de cet effet et que vous travaillez avec la densité, qui est une bien meilleure observation, et très peu de laboratoires dans le monde l'ont fait, c'est une des rares études qui existent, la courbe noire devient la courbe bleue. Et la conclusion de M. Greude dans son article, c'est qu'on a déjà connu un certain nombre de périodes. Oui, nous sommes dans une période chaude, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Il y en a eu d'analogues en 750, en 1400, en 1750, et surtout, pendant 200 ans autour de l'an 1000, le fameux optimum climatique médiéval qu'avait repéré depuis des années le roi Ladurie, il est bien partout présent en Europe, et il est partout plus chaud qu'aujourd'hui. Je rappelle tout simplement que quand les Vikings ont colonisé le Groenland, eh bien, ils avaient des animaux, il y a des églises, des maisons, des cimetières, des traces de champs et de cultures qui sont aujourd'hui au bord de la glace ou sous la glace. Donc quand vous entendez dire « jamais le Groenland a été si petit », c'est tout simplement faux. Les glaces du Groenland étaient sensiblement plus rétrécies et la température plus chaude en l'an 1000. Ce travail tout récent, évidemment, il a un problème, c'est qu'il n'est valable que pour la Suède, les arbres du nord de la Suède. En fait, grâce au travail de Leroy Ladurie, on sait qu'il est valable pour toute l'Europe. Alors après, on vous dit, oui, mais comment vous savez que c'est vrai pour le reste du monde? Le problème, c'est que toutes les autres courbes sont faites de la même façon et que dans les courbes anciennes, ce sont ces mêmes données de l'Europe qui donnaient leur poids à l'apparente accélération du réchauffement climatique. Donc je pense que ces dernières données, vraiment, scellent la fin de la célèbre courbe de Mann, qui pourtant a été dans les années 80 le déclencheur pédagogique de l'alerte rouge sur le réchauffement climatique. Je vais changer d'échelle de temps et passer à des échelles de temps plus anciennes. Du millier d'années, je vais passer aux centaines de milliers d'années avec un travail très important qui a été fait par des chercheurs de Grenoble, dont Petit, Jouzel, Lorius, des noms célèbres, qui ont eu l'idée dans une carotte de glace forée, là vous le voyez en haut à droite, dans l'Antarctique, à Vostok, de mesurer dans les bulles de glace et dans la glace, dont on peut calculer l'âge un peu comme les anneaux d'accroissement des arbres, couche de glace par couche de glace, eh bien, ils ont pu remonter jusqu'à 400 000 ans, c'est ça que représente la courbe, à gauche c'est moins 400 000 ans, à droite c'est le présent. Dans les bulles, ils ont mesuré la teneur en gaz carbonique, et grâce toujours aux isotopes de l'oxygène dans la glace, ils ont mesuré la température. Vous avez la courbe bleue pour la température, la courbe rouge pour le gaz carbonique, vous retrouvez ce résultat absolument remarquable et fondamental, ce sont les ères glaciaires. Tous les 100 000 ans, il fait chaud, puis tous les 100 000 ans, on rentre dans une période de froid. Le froid, c'est vers le bas, vous voyez les températures. On rentre dans le froid pendant 80 000 ans de façon erratique et lente, on en sort très rapidement. Nous vivons en ce moment à la sortie du dernier interglaciaire, une période qui a commencé il y a 18 000 ans. La totalité du développement de l'humanité, de sa richesse, de son existence, des cultures que nous connaissons, c'est la conséquence du dernier réchauffement climatique depuis 18 000 ans, grâce aux déglaciations. Nous ne l'aurions pas connu si nous étions dans les températures d'il y a 20, 25 ou 30 000 ans. À l'époque, cette figure a eu un effet pédagogique énorme. Vous allez voir que, quand j'aurai fini ma phrase, vous aurez honte, comme moi, de vous être laissé piéger par la logique cachée derrière ce diagramme, par la partie fausse de cette logique. En effet, on voit que la corrélation est si bonne qu'on se dit, bah oui, gaz carbonique, température, et on a dans la tête, gaz carbonique entraîne température. Le problème, c'est que ces courbes, à l'origine, n'étaient pas connues assez précisément pour qu'on sache si elles s'étaient produites en même temps ou si l'une était avant l'autre, c'est-à-dire si l'une était la cause de l'autre. Mais la réponse, elle n'est pas très compliquée, sauf que mon engin s'est arrêté, voilà. C'est que les glaciations, eh bien, il y a un certain temps que nous savons qu'elles sont dues, nous le savons depuis M. Milankovitch, dans les années 20, 30, 40, des travaux remarquables, nous savons que c'est dû à de faibles variations de l'orbite de la Terre sous l'effet des planètes, et en particulier des planètes géantes. Pour la loi de Newton de la gravitation, nous devrions, si nous étions seuls dans le système solaire, décrire une parfaite ellipse autour du Soleil. Mais comme il y a d'autres